qui est comment paramétrer son robot de trading avec une intelligence artificielle. Je vais te montrer cela dans cette vidéo. Et bien, beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans le trading algorithmique ne savent pas comment coder leur propre robot. Et bien, dans cette vidéo, je vais vous présenter une stratégie très simple qu'on va coder tout ensemble avec une intelligence artificielle jusqu'à le lancer sur un graphique. Alors, rejoins l'aventure et regarde cette vidéo du début jusqu'à la fin pour ne rater aucune des parties pour la codification de ce robot de trading. On se retrouve tout de suite pour la codification. Alors, lorsque tu te lances dans le trading algorithmique, tu rencontres un gros problème qui est celui de la codification des robots de trading. En fait, tu as deux choix. Le premier choix, c'est que tu vas acheter les robots de trading sur un développeur un peu comme chez moi ou bien chez une autre personne. Et la deuxième option, c'est que toi-même, tu peux coder tes propres robots de trading. Et aujourd'hui, je vais te montrer une stratégie ultra très simple, que tu sois débutant ou bien que tu sois intermédiaire ou bien que tu sois professionnel. Je vais te montrer une méthode qui va te permettre de programmer tes robots de trading en quelques clics avec une intelligence artificielle et pouvoir le lancer sur tes graphiques. Ok, et en utilisant toutes les autres méthodes d'optimisation, tu pourras optimiser bien ton robot. Si tu n'as pas encore regardé les autres vidéos, je te conseille de les regarder. Alors, trêve au bavardage, passons tout de suite sur mon écran pour vous montrer comment faire cela. Eh bien, pour coder ton robot de trading, on va la décomposer en trois grandes parties. Dans la première partie, on aura l'établissement de la stratégie, c'est-à-dire quelle stratégie allons-nous utiliser pour coder notre robot. Dans notre cas, on va utiliser un croisement de moyenne mobile 10 et 20. Et la deuxième partie, on va aller sur l'intelligence artificielle, soit ChatGPT, pour coder notre robot de trading et évaluer les erreurs. Et dans la troisième partie, on va devoir le lancer sur notre graphique. Voilà les trois parties qu'on va devoir parcourir dans cette vidéo. On passe à la première partie qui est... Ok, là, en fait, on se retrouve sur notre graphique, sur notre plateforme MetaTrader 4. Et on va voir en quoi consiste notre stratégie. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. On va voir en quoi consiste clairement notre stratégie. En fait, notre stratégie sera basée sur le croisement de deux moyennes mobiles. En fait, en soi, c'est une stratégie ultra très simple à coder. Mais dans les prochaines vidéos, on va plus pousser l'expérience avec plusieurs autres outils adaptés à cela. Donc là, notre stratégie, on a là en rouge une moyenne mobile 20 et on a là en bleu une moyenne mobile 10. La stratégie de base, elle est très simple. Lorsque on a un croisement de moyenne mobile 10 vers le haut sur la moyenne mobile 20, on ouvre un ordre d'achat. Donc au préalable, ici, on va ouvrir l'ordre d'achat là. Et ici, pour l'inverse, lorsque on a une moyenne mobile 10 qui passe en dessous d'une moyenne mobile 20, on ouvre un ordre de vente. Ok, ainsi de suite, ordre d'achat, ordre de vente, ordre d'achat, ainsi de suite. Donc, ce qu'on va faire, on va aller sur ChatGPT et on va entrer notre stratégie et il va le faire tout seul pour nous. Donc, ce que je lui ai dit, je lui ai demandé en fait, je lui ai demandé de me coder une stratégie en MQL4 sur le croisement de moyenne mobile 10 et 20. En soi, ChatGPT est très intelligent, donc il a tout de suite compris que c'est une stratégie en MQL4 pour MetaTrader 4 et que ce sera basé sur le moyenne mobile 10 et 20. Et voici le code qu'il nous a généré. Ici, on a la première partie de notre code qui est la déclaration de variable. En fait, lorsque devant une variable, on met stn, ça veut dire que cette variable-là pourra être modifiée depuis la plateforme MetaTrader 4 du trader en fait. Et maintenant, on a face MA période qui est égale à 10, qui est la période de 10. STN slow, la moyenne mobile lente, égale à 20. Et on a le low qui est une variable double. Double, ça veut dire que c'est une variable qui pourra prendre une virgule d'une variable décimale. Int, c'est une variable naturelle en fait. 0,1, 1, 1, 2, 3, ainsi de suite. Et maintenant, on a int myOrderType. C'est une variable, elle est initialisée à 0. Et lorsqu'on met 2 barres, c'est pour les commentaires. 1 pour l'achat, moins 1 pour vendre, 0 pas de trading. Et tout juste après, on a la deuxième partie de notre programme qui est l'initialisation du robot en fait. Et maintenant, dans cette partie-ci, ici, on n'a rien à initialiser, mais dans d'autres robots, ce ne sera clairement pas le cas. En fait, ça dépendra de vous. Et maintenant, après, on a la troisième partie qui est la désinitialisation. Ok, c'est le contraire de l'initialisation et tout. On en passe, on n'aura pas besoin de cela sur ce robot trading.
Maintenant, on arrive sur la partie la plus importante de notre code, qui est cette partie-ci. Cette partie-ci, en fait, elle va être exécutée à chaque transaction effectuée sur le marché, que ce soit dans chaque tick, en fait, chaque transaction passée sur le marché cette fonction-ci sera passée en boucle par le robot. Maintenant, une fois qu'on a défini la moyenne mobile double, moyenne mobile 10 et moyenne mobile 20, on a la première condition si face MA est supérieur à slow MA, si la moyenne mobile 10 est supérieure à la moyenne mobile 20, c'est ce que ça veut dire en termes simples, on place myOrderType égale à 1. C'est-à-dire on a un achat à la croisement à la hausse de la moyenne mobile. Et maintenant, si c'est le contraire, on a un ordre de vente. Et maintenant ici, if myOrderType, donc si myOrderType, cette variable ici est égale à 1, passer un ordre d'achat. Et voici la fonction OrderSend qui permet en fait de placer un ordre sur le marché. Elle prend pour variable, pour caractéristique, le symbole, le type de position, une position buy, le low. Ce sera ouvert à quel prix, au As ou au bit. En fait là, pour un ordre d'achat, ce sera ouvert au As parce que le As c'est le prix auquel on achète sur le marché. Et ici on a le spread et 0,0. On en passe. Et même chose pour l'ordre de vente. Et ce qu'on va faire, c'est que on va copier notre code comme ceci. Ok. On va copier notre code comme ça. Et on va aller dans Meta Editor, CTRL-C. On abaisse. Okay. Ok, on va dans Meta Editor. Et on colle notre code ici. Et on voit en fait que notre code a été bel et bien collé. Et tout est bien entré en fait. Donc tout est calé. Et on compile pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Et effectivement, on n'a pas d'erreur. Donc cette fois-ci, ChatGPT nous a fourni du bon travail. Mais par la suite, dans les prochaines vidéos, lorsqu'on va entrer plus en détail, on va voir que ce ne sera pas toujours le cas. Il va falloir faire quelques petites modifications. Donc vous lui dites juste l'erreur qu'il a commise et il va automatiquement la rectifier. Donc on va passer sur le graphique ici. Et pour mettre notre robot sur... on a nommé notre robot. Ok. Bon, il y a une partie que je ne vous ai pas montré. Là, en fait, ici, vous cliquez sur Nouveau et vous cliquez sur Expert Consultant. Suivant, vous ancrez le nom du robot. Vous ancrez le nom du robot que vous voulez. Une fois que vous l'avez ancré, vous cliquez sur Suivant. Et vous allez tomber sur la fenêtre ici. Donc, on repart sur notre fenêtre. Maintenant, sur vos plateformes de trading, il vous faut maintenant installer votre robot trading. Et comment le faire? Vous venez ici, on a nommé notre robot moyenne mobile 1. Vous venez, vous le portez, vous le glissez là, ou vous double-cliquez là-dessus. Eh bien, voici les paramètres que je vous ai dit qu'on peut modifier directement sur l'interface. On a la moyenne mobile rapide, la moyenne mobile lente et on a le lot. Ok, pour l'instant, ce sont les seuls paramètres qu'on peut modifier. Et lorsqu'on lance ici, une fois que l'auto-trading est activé ici en haut, ici on a le petit emoji qui est souriant, c'est-à-dire le robot marche parfaitement. On va maintenant venir faire un petit test sur le euro USD en supposons en M5 en fait. Et on met valeur initiale. On va voir ce que ça va nous donner. Ok, on patiente. Pourquoi ça prend tant de temps? Ok, donc déjà si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Des vidéos comme ça, on en sort pratiquement toutes les semaines. Donc si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Si vous avez eu à coder certains robots trading, mettez-les dans les commentaires. Et si vous travaillez sur certains robots, je suis en train de chercher des personnes qui font dans le même domaine que moi. Mettez votre email, soit votre numéro WhatsApp dans les commentaires et... ou bien vous m'écrivez parce que je vais laisser mon numéro aussi là. Donc on regarde le résultat. En fait, ce sera pas très bon, je suis persuadé. Voilà, comme je l'ai dit. En fait, c'est parce qu'on n'a pas ajouté certains indicateurs tels que certains paramètres tels que le take profit, tels que le trailing stop, ainsi de suite. Donc en fait, c'était juste pour vous montrer de manière basique ce qu'on peut faire avec une intelligence artificielle sur le trading algorithmique. Ok? Donc déjà,
on va se retrouver à la prochaine pour parler plus, pour modifier plus notre robot trading, pour entrer plus dans les détails, pour bien peaufiner notre robot trading et peut-être ça nous donnera quelque chose de très très merveilleux. Donc, on se retrouve à la prochaine. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et on se rendez-vous à la prochaine semaine. Merci.